Voici encore une autre histoire que j'aimerais partager avec vous. Cette histoire m'a été confiée par une sœur. Cette sœur, vraiment, elle a traversé des moments difficiles. Même elle traverse toujours encore des moments difficiles où dans sa vie, elle a passé plus de 10 ans avec un homme sans avoir un enfant. Même pas, simplement même que on dit je suis en retard. Même pas pour dire non que je lui ai fait fausse couche. Même pas pour dire non que oui, grossesse est venue, c'est parti. Ou soit moi-même j'ai décidé de faire passer l'enfant. Non. Mais parmi les 10 ans là, vraiment 8 ans, 8 années, tout se passait bien. C'était un homme parfait. Elle aussi, elle était une fille parfaite. Les deux ans qui vont compléter 10 ans là, c'était que c'était Ukraine et Poutine. Oui, c'était Ukraine et Poutine qui chauffaient dans la maison. L'amour parfait est devenu l'amour imparfait. Oui. La famille, on va quand même écouter l'histoire en question. J'aimerais dire à tous ceux qui m'écoutent, l'impolitesse ne donne pas la chance à un être humain. Mais quand tu es poli, tu es gentil, il y a des personnes même que tu ne connais pas. C'est eux-mêmes qui viennent te dire non, que oui, toi là, vraiment, je vais te donner telle personne. Tu vas te marier à telle personne parce que, vu que vraiment tu es poli, tu n'es pas impoli comme les autres. Moi, je te donne mon enfant. Je veux que tu te maries à ma fille, tu es dans telle ville ou tu es dans tel pays. Je veux que tu te maries à mon fils, tu es dans tel pays, tu es dans telle ville. Voilà comment l'éducation de ses parents fait qu'elle a eu un mari vraiment parfait. Mais aujourd'hui, voilà comment les choses vont se passer. La famille, bien avant que je partage cette histoire-là, vous allez mieux comprendre une grand-mère qui prend l'engagement d'être au devant de tous ces trucs de sa relation. Et elle s'est portée garant pour dire non que oui, ma fille, tu regardes mon âge, j'ai 80 quelques. Si aujourd'hui je me déplace et viens devant ta famille, je dis ça parce que j'ai confiance à cette dame qui est venue me parler, pour venir parler à tes parents. Mais voilà comment les choses vont se passer. Mais bien avant que je partage cette histoire-là, je dis à tous ceux qui m'écoutent, matin, midi, soir, je vous dis merci beaucoup. Tous ceux qui m'envoient des histoires, je vous dis merci aussi pour vos histoires que vous venez me confier. Mais aussi, je vous dis, voilà un projet qui est en place où tout le monde, vraiment ceux qui veulent participer à ce projet de tournage de films ou de tournage de web-séries, de comédies, contactez-moi pour qu'on puisse vous mettre dans le groupe et dans 1 mois et demi, il y aura casting. Voilà, casting, c'est pas fait dire envoyer l'argent, non. Envoyer ceci, non. Si tu as la passe, c'est-à-dire si tu as l'amour de tourner des scènes, si tu as l'amour de faire ceci, si tu as une fois tourné avec quelqu'un, voilà, deuxième opportunité aussi, tu es là. Si tu n'as jamais tourné avec quelqu'un, viens, tu vas lancer ta chance aussi. On ne sait jamais, c'est la vie. Voilà, donc on ne cherche pas les gens qui ont les diplômes bac 3, 10, bac W, bac Y là. Si toi tu sais que tu as un seul, une soupe, plusieurs lots là, viens, on va se débrouiller ici, on va avancer. Oui, viens, on va se débrouiller, on va avancer, c'est tout. La famille, voilà l'histoire qui commence. La jeune fille en question, elle vivait avec ses parents, frères et sœurs. Ses deux parents sont au complet. Voilà les deux parents qui étaient au complet, vraiment, eux, ils ont bien élevé, ils ont bien éduqué les enfants. L'éducation seulement là, dans le village, tout le monde respectait même vraiment les deux parents là, plus les enfants parce qu'ils étaient polis. Et vous savez très bien, ceux qui ont fait le village comme moi, quand la famille, les parents vont au champ, à partir de 16 heures, on dit à une fille là-bas, viens au village, où on peut dire, bon, vous les deux filles là, partez au village, vous allez préparer. Et les parents vont se retourner entre 19h et 18h à la maison. Donc toi, on te dit non que quitte au champ à partir de 16h ou 15h. Si tu quittes là-bas, si c'est trop, tu peux faire 30 minutes, 40 minutes de route. Mais tu arrives là-bas, c'est pour préparer, pour que si tes parents viennent, eux ils vont manger. Donc à chaque fois, c'était tout des rôles des filles. Mais ce jour-là, la fille qui est venue m'expliquer, elle dit c'était à son tour. Donc à son tour, elle avait chargé, dans sa bassine, il y avait gombo, il y avait aubergine, il y avait tellement de choses sur sa tête pour venir faire ce qu'elle pouvait faire pour la nourriture du soir. Donc, elle avait ça sur sa tête. Bon, elle était toute seule. Elle, c'était à son tour de cuisiner. Donc, elle est rentrée au village à partir de 15 heures. Lorsqu'elle arrive à partir de 15 heures au village,
Voilà, avant même d'arriver même à la maison, sur la route, voilà une dame qui l'arrête. Or, la dame qui l'a arrêtée, elle était avec sa copine. Elle dit, maman, ma fille, ça va? Elle dit, oui, ça va, maman. Tanti, ça va? Elle dit, ok. Tu as quoi sur ta tête? Elle dit, non, que j'ai aubergine, gombo, etc., etc. sur ma tête, avec tomate, plus l'oignon. Ah, ok, il n'y a pas de problème. Est-ce que tu peux me donner un peu? Elle dit, ok, il n'y a pas de problème. La jeune fille allait devant les deux femmes-là. Elle s'est arrêtée. Et la femme-là, elle a envoyé son fils pour dire, faut aller à la maison là-bas, il faut m'envoyer un sachet. Et la femme en question, qui a arrêté la jeune fille, sa copine, dit, mais faut décharge la fille en question, elle va se reposer. Et la dame a dit, non, non, elle va s'arrêter comme ça. Et mon fils va venir. Moi, il ne peut pas la décharger, elle doit rester comme ça. Elle dit, ah bon? Elle dit, oui. Bah, elle dit, vu que vraiment c'est les grandes personnes, elle ne peut pas se fâcher. Mais dans son cœur, elle était fâchée, mais elle était arrêtée, elle était patiente parce que c'est elle qui a dit, il y a un truc dedans. Donc elle veut vraiment libérer la dame, donner ce qu'elle veut lui donner, elle va partir. Parce que c'est ça, c'est foutaise. Tu me fais arrêter, puis tu me dis non, que bagage va rester sur ma tête. Déjà, c'était essai. Dans la vie, là, il y a des choses, tu peux. C'est-à-dire, quelqu'un peut te dire, il faut faire ça là. Toi, tu ne sais pas que c'est essai. Hein. Si toi, tu veux te jouer au Dieu, non, moi-même, j'aime pas. Là, ils vont te dire, tu as échoué. La vie, la vie, on appelle ça, c'est preuve. La vie aussi, c'est-à-dire, on appelle ça, c'est essai. Donc, elle était arrêtée. Voilà son fils qui allait chercher sachet à la maison là-bas. Le fils a fait 5 minutes. Il est revenu. Lorsqu'il revient, la dame a dit, la même femme a dit, non, mais il faut décharger la petite. Parce qu'elle ne peut pas se lever, il faut décharger la petite. Là, tu vas près, elle dit non, elle ne peut pas décharger. Parce qu'elle n'a qu'à rester sur sa tête là-bas. Et elle va lui donner. Elle dit, mais, tanti, je ne vois même pas sur ma tête d'abord. Je ne peux pas enlever ça comme ça et puis je vais te donner. Si tu peux me décharger. Et la femme a dit non, que c'est bon. C'était ici que je vais faire. C'était pour voir ta réaction. C'était pour voir combien de degrés ou comment tu allais réagir. Vraiment, tu as reçu ton essai. Elle dit, mais tanti, c'est quel essai encore que tu voulais me faire? C'est quel essai? Elle dit, non, j'ai fait l'essai en question pour voir. Tu es une bonne fille. Vraiment, tes parents t'ont bien éduqué. L'éducation de vos parents, là, vraiment, si moi, j'ai eu la chance comme vous, comme cela, là, franchement, ma vie allait être éclairée. Mais ma fille, tu es une bonne fille. J'ai mon fils qui est à Abidjan, là-bas, qui cherche une femme. Mais dans toi, tu es... J'aimerais que tu épouses ma fille et mon fils plutôt. Elle dit, tanti, vraiment, moi, mon âge là, vraiment, tanti, elle a dit, ah, tanti, vraiment, je suis encore petite. Elle dit, non, il n'y a pas fait de petite. Ah, tanti, vraiment, bon, si mes parents viennent, tu vas leur parler parce que moi, franchement, les trucs comme ça, vraiment, je ne connais pas. Elle dit, ok, il n'y a pas de souci. Voilà la petite qui est allée à la maison, où elle est en train de cuisiner. Elle-même voyait ses soeurs qui pleuraient à chaque fois. Oui, mon copain me maltraite, mon copain me maltraite, mon mari me maltraite, mon gars me maltraite. Donc, elle a prié Dieu que Seigneur, pardon, donne-moi un bon mari. Donne-moi un bon mari avec où je vais passer ma vie, avec qui je vais fonder une famille. Je ne veux pas un homme qui va me maltraiter. Seigneur, l'homme que je vais coucher à lui n'a qu'à être mon mari. Elle était vierge. Voyez, Dieu est en train d'exaucer ses prières. Et voilà comment les choses vont se passer. Le lendemain, voilà une vieille femme, c'est que je vous avais déjà parlé. La vieille femme vient devant les parents. Ah, vraiment nouvelle. Elle dit non, que je suis venu pour les parents. Vraiment, voilà telle personne qui m'a envoyé en mission. Oh, c'est une femme sage, c'est une femme respectueuse, c'est une mémé, vraiment, tout le monde respecte au village là-bas. Elle s'est déplacée avec 80 ans qu'elle est là. Elle s'est déplacée pour venir devant les parents de cette dernière, qui peut même être ses enfants, mais qui s'est déplacée pour le respect. La mémé s'est déplacée pour venir dire non, que voilà ce que telle personne m'a envoyé. Vraiment, votre fille, elle a son fils qui est à Abidjan là-bas, qui travaille, qui n'a pas de femme, qui veut une femme. Donc, vu que votre fille, la femme m'a dit non, qu'elle veut vraiment donner son fils à votre fille. Ah, eux, mais ils étaient étonnés. Ah, vraiment? Comment ça se passait là? Dit non,
moi, c'est une mission qu'on m'a confiée, donc je suis venu accomplir la mission. Et la mémé a dit, ah, viens ma fille, viens, on va se voir à côté. Les parents même étaient, vraiment, ils étaient heureux, mais ils étaient dépassés. Ah! Et c'est là maintenant, la mémé a dit non que ce qui s'est passé hier là, la dame là m'a expliqué, elle dit non que oui, elle a fait un petit truc pour voir ta réaction, mais tu as accompli ta mission, donc elle veut que tu te maries à son fils. Ah, mémé, j'ai encore 15 ans, je ne connais pas tout ça. Elle a dit, ah, tu as encore 15 ans, et aussi, la fille a dit non que mémé, mais tu vois la chose. Moi j'ai 15 ans, ça c'est un d'abord. Et de deux, le monsieur, mais je ne le connais pas. Il faut vraiment, voyez la situation de mes soeurs, où elles sont là à pleurer dans leur couple, d'autres même pleurent, leur mari leur maltraite, etc., etc. Moi, je ne le connais pas. Je ne peux pas me mettre en mariage avec une personne que je n'ai jamais causée, je n'ai jamais vue. Donc, j'aimerais que oui, on me laisse le temps. S'il peut prendre mon numéro, on va essayer de parler, causer. Là, je pense que tout va bien se passer. Si ça passe, là, on va se marier. La mémé a dit, ok, il n'y a pas de problème. Ce que tu as dit, on va respecter ta parole. Et la mémé allait parler à ses parents. Ses parents disent, ok, tout est dans la main de nos filles. Et la mémé a pris ses bagages et elle a pris sa route plutôt. Elle allait vraiment donner maintenant les informations à la jeune fille, à la jeune dame. La jeune dame aussi appelle son fils. Ah, voilà ça, voilà ça. Et voilà comment le monsieur a envoyé l'argent pour payer le téléphone de la fille et ils ont commencé à causer. Le courant, je vous dis, à un mois seulement, le courant a passé. Tout tourné en rose. Voilà comment la mémé vient dire à la petite que moi, je me suis porté garant. J'aimerais que tout ça là, vraiment, ça passe bien et ça marche entre toi et ton futur mari. Elle dit, ah maman, tout est dans ta main. Vraiment, moi, je ne connais pas, je suis encore petite. La mémé dit non, que fais-moi confiance, ma fille. Et voilà comment tout s'est bien passé. La fille est allée à Abidjan. C'est-à-dire, le gars, il est venu d'abord, il a marié la fille. Vous connaissez, mariage, ce n'est pas mariage qu'on dit, mariage d'aller à la mairie, au village là-bas, ce que les parents demandent là. Les trucs de, je ne sais pas si c'est d'autres ou c'est quoi là que demandent là. C'est d'autres qui étaient à la mode. C'est plus comme à Abidjan ou d'autres même, on ne voit plus ça trop là. Donc voilà comment c'est que les parents ont demandé. Le monsieur, il a donné. Il a pris sa femme tout doucement. Là, elle avait pratiquement, je peux dire, entre 17 ans par là. Parce qu'ils ont pris le temps de bien causer. 17 ans, on partait vers 18 ans. Il a pris la jeune fille, il est parti avec elle. Et il a fait ce qu'il pouvait faire. Ils ont passé plus de 10 ans. Tout ce que la jeune fille voulait, le monsieur donnait. Le monsieur, c'était quelqu'un de parfait. Elle aussi, elle était parfaite. Mais pendant les 8 années qui ont coulé là, la fille n'a pas eu de retard d'enfant, ni... Oh, elle-même, elle était angoissée. Elle-même, elle était angoissée. Ah, je vis avec quelqu'un pendant des années. Il me donne tout ce que je veux. Mais il n'y a pas d'enfant. Mais elle-même, c'est pour elle dire, si moi-même j'étais un homme, si moi-même j'étais un homme, j'allais le faire. Soit si j'allais tromper ma femme, ou soit j'allais la laisser faire ceci. Et voilà comment elle-même était angoissée. Et le monsieur en question, il était là, il s'est posé les questions, tout se passe. Après les 8 ans, les 2 ans qui vont maintenant passer là, c'était gâté. Le monsieur, vraiment, il était fâché, il vient, il n'y a pas bruit d'enfant dans la maison, c'est comme ça, c'est ceci, c'est cela. La fille aussi, elle était là, elle était angoissée, vraiment, elle était inquiète aussi parce que tu ne peux pas vivre avec un homme et puis, voilà, 8 ans, ce n'est pas 8 mois, ce n'est pas 8 jours, ce n'est pas 8 semaines, mais 8 ans, rien. Mais attends, maman, tu manges beaucoup, mais il n'y a pas rien. Donc voilà comment le monsieur, après les 10 ans, le monsieur, vraiment, il n'a pas supporté. La fille, elle a dit, bon d'accord, c'est bon, les relations, ça là, c'est bon. Le monsieur met la bras, ils sont séparés. Elle s'est retournée chez sa soeur, à Abidjan là-bas. Quand elle allait chez sa soeur, elle vivait avec sa soeur. Voilà, 1 an plus tard, dans son sommeil, quand elle rêve, vraiment, les rêves se réalisent pour elle. Voilà la mémé en question qui a pris l'apparence de sa jeunesse et qui avait 2 enfants jumelles, 2 jumelles à main. Quand on dit 2 jumelles, ça veut dire 4 enfants jumelles à main. Et qu'il avait vu, elle était au marché. Et puis la mémé, là, quand elle s'est transformée, elle a pris morphologie, quand elle était très jeune, mais la jeune fille l'a reconnue. Donc elle partait vers, la mémé là partait avec les 2 enfants vers la fille en question. Pour voir la fille, pour s'excuser, la fille a commencé à tourner à gauche, rentrer ici, elle a commencé à se faufiler parmi les gens. La mémé a commencé à marcher. Elle dit,
Quand la mémé l'a trouvé, la mémé a dit, mais tu m'as fait traîner, traîner. Le temps est presque arrivé, ma fille. Vraiment, je m'excuse beaucoup. Tout ce qui s'est passé là, tout vient de moi. Elle dit, maman, mémé, comme elle dit non. C'est moi, je me suis porté garant. Et j'ai dit non, qu'il faut le marier. Si je n'ai pas fait ça là, tu allais vraiment rester avec quelqu'un où tu allais refaire ta vie tranquillement. Je ne sais pas ce qui s'est passé. Vraiment, j'ai mal. J'ai mal à ta place. J'ai des 10 années passées comme ça. C'est la mémé qui s'excusait. Et elle met la main, mais mémé, les deux enfants là c'est les enfants de qui? Elle dit non que oui, après, c'est parce que tu m'as fait traîner, traîner, sinon il allait tout expliquer. Mais est-ce que tu me reconnais? Elle a dit oui, que mémé, je te reconnais, c'est toi. Elle a dit oui. Malgré quand, c'est dit, dans ma jeunesse même, jusqu'à même aller là, tu m'as reconnu, elle dit oui, je te reconnais, elle dit mais je suis déjà morte où je suis là. Elle dit comment ça? Elle dit oui, je suis déjà morte, mais je suis venue vraiment pour te parler, pour m'excuser. Et voilà comme elle a touché l'épaule de la jeune fille. La jeune fille a commencé à pleurer aussi. Et la mémé a dit, il est déjà temps, moi je vais me retenir les deux enfants là. Ça veut dire en réalité les deux enfants en question, même que la mémé est venue donner là, c'était pour donner ça à la fille en question, que celui que tu vas coucher avec lui, c'est jumelle là que tu allais faire. Mais tellement que le rêve aussi, je ne sais pas si elle avait mal contre la mémé en question, parce qu'elle a fait 10 ans, c'est la mémé qui a dit, elle n'a qu'à se marier avec le gars. Ça n'a pas marché, donc je ne sais pas si c'était ça qui était dans son cœur. Donc elle avait évité la mémé, où il restait comme quelques minutes que la mémé a fait ce qu'elle pouvait faire, elle est partie. Donc la jeune fille elle se réveille, vers les 5 heures, elle commence à transpirer, elle commence à pleurer, tout ça là. Sa soeur lui demande, il y a quoi? Elle dit, ah voilà ce que j'ai rêvé à la mémé. Elle dit, il y a quoi? Elle a expliqué, elle dit, ah mémé est venue me voir, elle a 2 enfants, mais elle dit, le temps était pressé, et de 2 encore. La mémé a dit non, qu'elle est décédée, donc tout ça là. Et voilà, là à 5 heures là, ils ont appelé au village là-bas. Pour dire non, que, ah, maman, il y a quoi? Les mamans m'étaient stressées. Mais qu'est-ce qui se passe? Et puis vous appelez à 5 heures là. C'est là les enfants maintenant, on dit non, que ah, telle personne a rêvé. Si la mémé, on dit non, mémé a fait un petit, elle a fait un accident. Ben, un accident. Et français aussi. Ah, un accident seulement. Vous savez que c'est un accident. La mémé a fait l'accident, donc, un saut, une saut, ça pisse l'eau. La mémé a fait, c'est pour relater les histoires là, il faut avoir souffle. Tu parles jusqu'à toi-même souvent là. Donc la mémé quand même, elle a fait l'accident ici. Donc c'est accident si son auteuil, donc c'est petite chose. Donc elle allait à l'hôpital, ça va. Elle dit ok. Et ma tante, on dit non, la tante aussi, oui, ça va. Chez elle, elle est malade, mais elle est à l'hôpital, ça va. On dit ok. Et voilà comment la jeune fille a dit non, maman, vers les 10h, 11h, il faut aller chez la mémé, moi je vais lui parler. Donc ça faisait, il peut dire ça faisait des années qu'elle ne parlait plus à elle, la mémé. Donc voilà, la mère en question qui était au village, elle s'est levée à 10h, elle allait donner le téléphone à la mémé. Et quand la mémé a pris le téléphone, elle dit, ah ma petite fille, ça va? Elle dit, hé, mémé, je suis là chez toi. Mémé dit, ah ça va, oh, c'est une petite maladie, accident que j'ai fait, l'accident qui m'a eu là, donc c'est mon auteuil seulement, ça va, oh ma fille, ma petite fille, vraiment, je m'excuse beaucoup. Elle a dit, non maman, ça va aller, laisse tomber, ça va aller, ça, où ça pourrait arriver, ça arriver, laisse tomber. Mémé a dit, ok, il n'y a pas de problème, mais je suis inquiète, vraiment, j'ai mal, je suis venu en retard. Elle a dit, mais comment tu es venu en retard, comment tu sais ça? Elle a dit, non, il a dit, je suis venu en retard, prends ça comme ça, tu sais ce que je voulais te faire. Elle a dit, non, je ne sais pas. Elle a dit, ok, bon, après on va parler de ça. Et voilà comment elles ont fini de causer. Le lendemain, on appelle la jeune fille, on lui dit, ah, ta mémé que tu as causé, la mémé, là, elle est décédée. Maintenant, aujourd'hui, ça fait plus de 15 ans. Ça fait plus de 15 ans aujourd'hui. La jeune fille, c'est-à-dire 10 ans plus 5 ans, ça fait 15 ans. La jeune fille est devenue quoi maintenant? Elle est devenue une femme. C'est-à-dire 30 ans dans sa vie. Les 30 ans, ou 30 ans, ou combien d'années, 30 ans dans sa vie, je vous dis, les 30 ans là, elle n'a pas encore eu d'enfant. Ni même sonnerie même de bébé dans ses oreilles, jamais. J'aimerais dire à tous ceux qui m'écoutent, souvent là, il y a des mariages, quand on vous force, quand ce n'est pas pour vous là, tout ce que vous allez faire là, vous n'aurez jamais reçu. Oui. Il y a des personnes là, ils vont venir faire ceci, mais derrière là, ils vont venir bloquer ta vie. Oui. Derrière là, ils vont venir bloquer ta vie. Tu es là, tu tournes en rond. Comment tu peux vivre avec une personne durant combien d'années? Il n'y a pas d'enfant. Si vous avez décidé, si au moins les 2 personnes ont des enfants, on peut dire, bon d'accord, bon, soit on peut faire un enfant ou on peut faire 2 enfants, et puis on va essayer de faire 2 enfants.
Même si on a pris de l'âge ou si on a fait ceci. Et puis après, bon, le reste là, on se focalise sur les 2 enfants là qui vont grandir avec nous et puis on passe à autre chose. C'est bien. Mais le problème est que toi, tu n'as pas d'enfant, l'autre n'a pas d'enfant. Et vous cherchez pendant 10 ans, il n'y a pas d'enfant. Mais là, c'est grave. Là, c'est grave. Donc voilà, aujourd'hui, j'aimerais dire à toutes ces personnes qui m'écoutent, je vous demande pardon. Soyez gentils. Dans la vie, là, tout est épreuve. Tu peux aller quelque part et puis la personne peut t'essayer. Toi, tu ne sais pas. Toi, tu penses que oui, tu es en train de faire ceci. Oh, toi, la personne m'énerve même. Oh, la personne. Mais tu ne sais pas que c'est essai. Tu ne fais pas attention là, mais tu vas échouer. C'est pour ça qu'on vous dit non, que souvent, là, quand les grandes personnes vous appellent ou quand les grandes personnes vous parlent, là, prenez le temps d'écouter ces personnes-là parce que vous ne savez pas. Vous ne savez pas le pour et le quoi qu'on vous appelle ou on vous interpelle ou on vous fait ceci. Tout est épreuve. Donc la famille, franchement, j'aimerais m'arrêter là. Si tu es nouveau, tu es nouvelle sur ma vidéo, il faut t'abonner sur ma chaîne YouTube, ma page Facebook. N'oubliez pas de partager mes vidéos et aussi liker. Je vous dis à très bientôt. Ciao. Bisous. On a ça.